Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance, on a l'exercice suivant, soit F l'application de Z croix N étoile dans qui envoie le couple P qui à P plus 1 sur qui. La première question, montrer que F est injectif. La deuxième question, l'application F est-elle surjective? Alors, je vais proposer des solutions de manière différente pour répondre à cet exercice-là. La première manière, c'est la manière directe. La deuxième manière, en fait, on va regarder cet exercice-là d'un angle différent et on va voir que les deux questions-là sont évidentes. Il est évident que F est injectif et il est évident aussi que F n'est pas surjectif. On va voir ça après, mais la première méthode, c'est la méthode la plus pédagogique, c'est la suivante. Soit la question, on va commencer par la question 1. Montrons que F est injectif. Montrons que F est injectif. Alors, regardez. Injectif, ça veut dire on va prendre des éléments de l'ensemble de départ tels que leurs images coïncident et on va montrer que ces deux éléments coïncident. Donc, soit P qui, P' qui prime, des éléments de Z croix N étoile, tels que F de P qui est égal à F de P' qui prime. D'accord? On va montrer que P, le couple P qui coïncide avec le couple P' qui prime. Alors, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est quoi F de P qui? C'est P plus 1 sur qui. Alors, P plus 1 sur qui est égal à P' plus 1 sur qui prime. D'accord? Donc, P moins P' est égal à 1 sur qui prime moins 1 sur qui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est qui moins qui prime sur qui prime qui. D'accord? Alors, regardez. En fait, puisque P et qui jouent des rôles symétriques, or P et P', en fait, P et P' jouent des rôles symétriques, on peut supposer que P est supérieur ou égal à P'. Que P est supérieur ou égal à P'. Voilà. Donc, P est supérieur ou égal à P', c'est-à-dire que P moins P', cette quantité-là, est positive. Et par suite, cette quantité-là, elle est positive. Donc, qui est supérieur? Donc, qui est supérieur à qui'? Supérieur ou égal à qui'? En fait, n'oubliez pas que qui, c'est un entier. D'accord? Donc, en fait, ce produit-là est positif. Ça, c'est un entier multiplié par un autre entier naturel. C'est un entier naturel. Donc, ce produit-là est positif. En fait, qui et qui' sont des éléments de N étoile. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, on a, ou bien, d'une autre part, on a qui moins qui', ceci est inférieur à qui. Ça, c'est clair. Et ceci, à son rôle, est inférieur à qui'. D'accord? Ce qui implique, donc, qui moins qui' est inférieur à qui sur qui'. Qui moins qui' sur qui prime,
on va l'amener à ce côté-là, donc est inférieur à 1. Voilà. Donc, en fait, ça c'est en entier. Pourquoi ça c'est en entier? Car il coïncide avec P moins P'. OK? Donc, P moins P' est égal qui moins qui prime sur qui prime est inférieur à 1. D'accord? Donc, et ça c'est positif puisqu'on a supposé que P est supérieur ou égal à P', donc ceci est supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ceci? Il s'ensuit que, en fait, ça est égal à 0, puisque ça c'est un entier qui est inférieur strictement à 1, alors P moins P' est égal à 0. Alors, P moins P' est égal à qui moins qui prime sur qui prime est égal à 0. D'accord? Par suite, P est égal à P', et cette quantité-là égale à 0, ça veut dire que cette quantité au numérateur est égale à 0. Donc, qui est égal à qui prime. Alors, en fait, on a démontré que P qui coïncide avec le couple P' qui prime. Ce qui veut dire, et donc F est injectif. Donc F est injectif. Voilà. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que F est surjectif? F est-elle surjective? On va regarder. On va essayer de démontrer qu'il est surjectif. En fait, vers la fin, on va découvrir qu'il n'est pas surjectif. Bon, soit on va prendre un élément, soit Y un élément de l'ensemble d'arrivée de F, c'est-à-dire un élément de qui. D'accord? Alors, posons, on peut supposer que Y, elle a la forme A sur B avec A appartient à Z, B appartient à Z étoile. On peut même supposer que B appartient à N étoile, d'accord? Donc on va dire que B appartient à N étoile, d'accord? Et A et B sont premiers entre eux. En fait, c'est ça la forme des éléments de qui. Voilà. Alors, cherchons, est-ce qu'il existe un élément? Supposons qu'il existe, on va supposer qu'il existe, un élément de l'ensemble de départ, c'est-à-dire un couple P qui appartient à l'ensemble de départ. L'ensemble de départ de F, c'est quoi? C'est Z croix N étoile, tel que F de P qui est égal à quoi? F de P qui est égal à Y est égal à A sur B. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, P plus 1 sur qui, en fait, F de P qui, c'est P plus 1 sur qui, est égal à A sur B. D'accord? Alors, ça c'est quoi? Ça c'est P qui plus 1 sur qui est égal à A sur B. D'accord? Remarquez la chose suivante. Remarque. Si A
sur B est positif, d'accord? Cette quantité-là va être positive. Donc, cette quantité-là est positive, d'accord? Et par suite, P est positif, ok? Puisque déjà N, c'est un entier non nul, c'est un entier naturel non nul. Donc, nécessairement, le P est positif, d'accord? Alors, P sur qui plus 1 est positif, strictement. Et donc, P est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, le P qu'on a ici est supérieur ou égal à 0. N'oubliez pas que qui, c'est un entier naturel non nul. D'accord? Alors, donc, si cette quantité-là, voilà, donc, et alors, P qui plus 1 sur qui est supérieur ou égal à 1. D'accord? Voilà. Et remarquez de plus que si A est différent de 1, alors nécessairement le P est différent de 0. Car sinon on va trouver 1 sur qui. Mais 1 sur qui ne peut jamais être A sur B avec A différent de 1. D'accord? Alors P est nécessairement différent de 0. Voilà. C'est-à-dire, donc, IE, c'est-à-dire que P va être supérieur strictement à 0. Voilà. Alors, on va, donc, si maintenant, le AB est compris entre 0 et 1, et A est différent de 1, alors, en fait, on aura une contradiction. D'accord? Alors, cette quantité-là, P, qui plus 1 sur qui, d'accord, va être compris entre 0 et 1. C'est qui contredit étoile. Elle est où étoile? C'est celle-là. Voilà, c'est qui contredit étoile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les éléments de la forme A sur B, avec A différent de 1, d'accord, et A et B sont compris entre 0 et 1, n'ont pas d'antécédent. D'accord? Par exemple, les éléments A sur B tels que A sur B est compris entre 0 et 1 et A différent de 1 n'ont pas d'antécédent par F. Par exemple, 2 sur 3, ça c'est un élément qui vérifie ces deux conditions. 2 sur 5, 3 sur 5, et ainsi de suite. Ces genres de nombres rationnels n'ont pas d'antécédents. Pourquoi? Une fois, si on suppose qu'ils ont des antécédents, alors, en fait, ça va être plus facile en fait, si on prend par exemple 2 sur 3 ou 2 sur 5, ça va être beaucoup plus facile à vérifier qu'il n'a pas d'antécédent. Regardez. En fait, 2 sur 3, si on suppose qu'il existe un antécédent, c'est-à-dire, bon, ça c'est entre parenthèses, en fait, on a terminé la réponse à cette question-là. Juste encore plus de détails. Si par exemple on suppose qu'il existe P plus qui, P et qui tel que P plus 1 sur qui est égal à 2 sur 3, alors ceci implique que P qui plus 1 sur qui est égal à 2 sur 3. Mais ça, c'est une contradiction en fait. Puisque ici, regardez, le P ici ne peut pas être égal à 0, d'accord? Car sinon, on va trouver que cette quantité-là est égale à 1 sur qui, ce qui n'est pas possible. En fait, cette écriture-là dans qui, elle est unique, puisque 2 et 3 sont premiers entre eux.
Et la même chose, 1 sur qui aussi, cet écriture-là, elle est unique, puisque 1 et qui sont premiers entre eux. Voilà. Donc cette quantité-là est supérieure strictement à 1. D'accord? Alors que cette quantité-là est inférieure strictement à 1. Bon, ce qui n'est pas possible. D'accord? La même chose pour 5, pour 2 sur 5, pour 5, 3 sur 5, et ainsi de suite. Donc, tous les nombres qui vérifient ces deux conditions-là n'ont pas, cette condition et cette condition-là n'ont pas d'antécédent. Voilà. Donc, f n'est pas surjectif, finalement. Donc, je vais fermer cette parenthèse. Donc, par suite, f n'est pas surjectif. Voilà. Maintenant, je vais suggérer une deuxième méthode. D'abord, peut-être vous allez remarquer la différence de voix, que ma voix a changé. En fait, j'ai commencé l'enregistrement de cette séance hier, mais lors de l'enregistrement, j'ai rencontré un problème technique. Bon, j'ai arrêté l'enregistrement et je continue maintenant. Alors, je rappelle que f, tout d'abord, en fait, on veut montrer que l'application f est injective et n'est pas surjective. Donc, tout d'abord, f, c'est quoi? Je rappelle la formule de f. Voilà, f, c'est une application de z. F, c'est une application de z, croix en étoile, d'accord? Dans qui? D'accord? Qui envoie le couple P qui A, P plus 1 sur qui. Voilà. Alors, regardez. En fait, il est évident, en fait, que cette application-là, elle est injective. En fait, si on prend des éléments de l'ensemble de départ, des éléments, par exemple, P qui, d'accord? P' qui prime, des éléments de l'ensemble de départ, alors leurs images, en fait, elles sont différentes. Et c'est évident, en fait. Regardez. Alors, P plus qui est différent de P prime plus qui prime. Ça, c'est évident. Alors, si P est différent de P prime, alors il est évident que ces nombres-là sont différents. Pourquoi? Remarquez que cette partie-là, le P ici, en fait, c'est la partie entière. La partie entière, et celui-là, c'est aussi la partie entière. Et le 1 sur qui, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et donc, c'est la partie décimale. Voilà. Alors, il est évident que ce nombre-là est différent de ce nombre-là. Pourquoi? Car son partie entière est différent. Le partie entière de celui-là est différent de la partie entière de celui-là. Si qui est différent de qui prime, alors la partie décimale de celui-là est différente de la partie décimale de celui-là. Ça veut dire que les deux nombres sont différents. Donc, c'est évident, en fait. Et par suite, l'application est injective. Donc, f est injectif. En fait, f est injectif, en fait, c'est la contraposée de la définition. D'accord? En fait, je rappelle, peut-être ça va demander un petit rappel, f injectif, si et seulement si x est différent de y, implique que f de x différent de f de y. Voilà. Voilà, donc il est évident que cette application-là est injective. Maintenant, pourquoi cette application n'est pas surjective? C'est aussi évident. Regardez. Si on suppose qu'il est injectif, ça veut dire que tous les nombres rationnels, la partie décimale de tous les nombres rationnels, elle a la forme 1 sur qui, ce qui n'est pas vrai. D'accord? La partie décimale, il y a des nombres rationnels dont la partie décimale est différente de 1 sur qui. Par exemple, c'est en fait, en général, quand vous prenez A sur B, avec A et B sont premiers entre eux, et A inférieur strictement à B, alors, en fait, la partie
décimale de ce nombre-là, elle est différente de cette forme-là. D'accord? Voilà, regardez. F n'est pas surjectif car la partie décimale, de 2 sur 3 n'est pas, c'est lui-même en fait, n'est pas de la forme 1 sur qui. Quel que soit qui, bien sûr, appartient à une étoile. Pourquoi? En fait, car le 2 et 3 sont deux nombres premiers entre eux, donc cette écriture-là est unique. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et bon courage.